Je ne sais pas, bonjour d'abord. Je ne sais pas comment exprimer le sentiment que j'ai euh, aujourd'hui. Je crois que je dirais que c'est un sentiment de libération parce que cette chronique, euh, que j'espère être intéressante, euh, euh, c'est, c'est en même temps parce que j'ai envie d'exprimer des choses, des faits, d'actualité, euh, mon sentiment, etc. Mais en même temps, c'est une manière d'entretenir une flamme en moi. Un ami m'a dit, c'est bien que tu fasses ça parce que tu entretiens la flamme du journalisme que tu ne pratiques pas depuis un moment, pour diverses raisons. Et donc voilà, c'est un sentiment de libération que j'ai. Euh, j'ai raté des événements dont j'avais envie de parler durant le mois de novembre. J'avais envie de parler dans le sillage du 1er novembre, euh, euh, de l'anniversaire du 1er novembre passé. Je voulais parler d'un profil de personnage dont on oublie de parler souvent, qui ont contribué à la guerre d'indépendance. Ce sont tous les Algériens d'origine étrangère, euh, français généralement, euh, laïcs, des chrétiens, des non-chrétiens, etc., dont certaines personnes que j'ai connues, comme Jean-Louis Hearst, paix à son âme. Euh, donc, euh, donc voilà, j'ai raté ça. J'ai raté aussi une chronique que je voulais faire sur Hamza Kamal, qui est un étudiant, le premier étudiant euh, à avoir été assassiné par un islamiste le 2 novembre 82, à l'âge de 20 ans. Je voulais évoquer Hamza Kamal, sur lequel j'avais écrit dans le temps, dans l'hebdomadaire Algérie Actualité, dans lequel je travaillais. Et j'en suis content, même maintenant. J'ai écrit une double page une fois que j'avais intitulée Mourir pour une affiche. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça que j'ai un peu ratées pour une raison ou pour une autre. Et là, je suis un peu toujours le même, mais un peu aussi révolté par la manière dont la culture se pratique, continue, la routine avec laquelle la culture continue à se pratiquer, malheureusement, dans notre pays. Bon. Et quand je dis ça, je ne porte pas la responsabilité sur le sommet, c'est-à-dire sur la capitale, sur Alger, sur les hautes institutions, parce que cette routine, même dans les lieux locaux, dans les endroits locaux, les gens au plus bas niveau sont aussi responsables de ça. On est tous responsables de ça, de cette routine, ce sont toujours les mêmes qui s'expriment, ce sont toujours les mêmes qui exposent, ce sont toujours les mêmes qui sont invités à des festivals de musique, etc. J'ai vécu ça depuis tellement longtemps que franchement, ça fait de la peine, quoi. Ça fait de la peine qu'en 2023, l'Algérie a changé de peau mille et une fois, et puis c'est toujours pareil. Et puis, euh, et puis, euh, bon, voilà, moi, je me suis toujours revendiqué j'ai toujours essayé de défendre des gens qui n'ont pas le droit à la parole, ce que j'appelle dans ma poésie les sans-voix. Donc, et il y en a, même dans les arts plastiques, euh, dans la musique, et des gens qui sont disparus, qu'on a oubliés. Euh, voilà, donc j'ai envie de. C'est des petites portes comme ça que j'essaie de regarder en face sans les ouvrir encore réellement. Euh, j'ai envie de dire aussi que je suis content, autant se faire un peu plaisir de mon dernier recueil et de le diffuser et de l'offrir surtout, La Voix des Sans-Voix. Et je suis content que bientôt, Inch'Allah, le prochain recueil de poésie voit le jour. Et quand je dis je suis content, c'est non pas parce que je veux en faire une fierté, mais parce que moi je me considère comme un relais, quoi. Je suis un passeur, comme on dit. Donc voilà. Euh, eh bien, je vous dis à très bientôt. Bon, bien sûr, je ne vais pas dire. Je viens de rencontrer, à l'endroit où je suis, je viens de rencontrer quelqu'un que je connu, euh, qui est un artiste euh, plasticien, qui est un sculpteur, en fait, pour être plus exact, palestinien, euh, qui vient à Tlemcen, et je pensais à l'appeler, et puis je viens de le rencontrer. Tout ça pour dire que, bien entendu, je ne vais pas dire que je suis très touché par ce qui se passe en Palestine. Ça, il n'y a pas besoin de le dire, que j'en suis malade et que bon, en plus,
comme le disait une animatrice de la chaîne 3 que j'écoute un peu tous les jours, ce matin, elle disait non seulement ça fait de la peine, mais on se sent impuissant. Et c'est cette impuissance qui fait si mal. Je vous dis donc au revoir et à très bientôt.